Alors, soyez salués, chers parents, amis, frères dans le combat. Je suis toujours Herman le Patriote. Pour toutes les personnes qui aiment la tenue que je porte sur ce pull vert, si vous aimez cette tenue, vous voyez, elle est très magnifique. Elle est disponible sur notre boutique en ligne, lepatriote.bigcartel.com. Regardez en légende de cette vidéo quelque part, le site est là, vous pouvez cliquer pour commander. Je pense que c'est 18 ou 15 euros, un truc comme ça, ou 18 dollars. Donc commandez pour tous ceux qui aiment ce t-shirt, c'est vraiment très magnifique, hein, très bon. Voilà, bref. Alors nous sommes à moins de 40 secondes. Nous allons parler un peu de la situation entre l'Ukraine et puis la Russie, qui devient ou qui va devenir très bientôt une situation entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis et même l'OTAN. Ce qui est déjà très important. Aucun cyberactiviste, aucun analyste politique, surtout moi l'infoanalyste, je ne dois pas donc me taire sur ce genre de situations qui peuvent être très chaotiques au-delà même du combat africain, au-delà même du combat panafricain. Alors, il y a des personnes j'ai discuté avec une sœur, c'est pas que nous sommes dans une relation, elle est togolaise, elle est déjà mariée même, elle est ici. Mais on a discuté un peu de ça. Elle m'a appelé, je ne la connais pas, elle m'a appelé, elle dit « Ah, Herman le Patriote, pourquoi elle ne comprend pas quelque chose ?» Je vais vous expliquer ce qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas d'abord pourquoi Zelensky a besoin d'une autorisation pour frapper. Pour frapper dans le fin fond de la Russie. C'est une très belle question parce que, regardez pourquoi elle pose la question. Et je suis d'accord avec elle, mais elle n'a pas compris quelque chose que je vais élucider avec vous dans cette vidéo. Puisque la guerre se déroule entre l'Ukraine et la Russie, pas entre l'Ukraine et l'OTAN ou bien les États-Unis. Alors pourquoi vouloir attendre une autorisation américaine avant de pouvoir retalier, ça c'est en anglais, avant de pouvoir frapper, voilà on va dire comme ça, avant de pouvoir frapper en profondeur, parce que ce genre de missiles, les missiles américains que détient Volodymyr peuvent aller au-delà de 300 km. Pour ceux qui ont l'habitude de voyager, ceux qui ont l'habitude de faire des longs voyages en voiture, 300 km, ce n'est pas du jeu. C'est une distance très considérable. Or, la Russie et l'Ukraine sont des pays frontaliers. Donc, ils peuvent frapper de l'Ukraine à 300 km dans la profondeur. Et il y a d'autres missiles plus performants, très performants, qui frappent très en profondeur, ok, et qui seront, selon les gens, qui seront envoyés en Ukraine encore. Alors, posant la question, pourquoi est-ce qu'il faut une autorisation? Mais c'est simple. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce genre d'armes, ce genre de missiles, l'Ukraine n'en a pas la connaissance. C'est-à-dire quoi? Même si l'Ukraine possède ce genre de missiles, l'Ukraine ils les ont achetés, ou bien on leur a donné cadeau, c'est normal. N'importe quel pays peut soutenir le pays qu'il veut en temps de guerre. C'est ce que nous voyons avec la Corée du Nord. Donc c'est tout à fait normal. Mais ce qui n'est pas normal pour la Russie, c'est que l'Ukraine n'a pas la capacité de guider ces missiles-là. Et l'Ukraine ne peut pas avoir la capacité en un court temps, en un laps de temps. Donc, si ces missiles sont largués sur la Russie, c'est que forcément, c'est ceux qui donnent l'autorisation, donc les États-Unis, qui auront fait cela. C'est-à-dire, c'est eux qui seront, étant sur place, c'est eux qui auront dirigé, orienté ces missiles. Donc, ça veut dire automatiquement pour Vladimir Poutine, ce n'est plus une histoire de Volodymyr, c'est une histoire américaine. Donc, c'est une déclaration de guerre. Et il a été très clair là-dessus. Voici pourquoi, c'est ce que la sœur doit comprendre, je l'ai expliqué, mais je vous explique aussi pour ceux qui n'ont pas bien compris. C'est ça. Le problème avec la Russie, ce n'est pas que l'Ukraine va lancer. Mais comment l'Ukraine va lancer? Qui va lancer à la place de l'Ukraine? Qui va aider l'Ukraine à lancer? Parce que l'Ukraine n'a pas la technologie, la capacité et même la connaissance. Vous voyez? Et ce n'est pas des choses qu'on apprend en un an ou bien en un si laps de temps. Il faut assez de temps pour apprendre ce genre de technologie. Ça, c'est le premier point. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Et on va écouter cette dame-là. Une Américaine qui a crié son ras-le-bol. Elle a même, c'est une dame, une vieille. Bon, elle n'est pas trop vieille, mais elle est dans la soixantaine. Donc c'est vieille, non?
Elle a pris ses responsabilités. Elle a même créé son TikTok, ne serait-ce qu'à cause de cette histoire. Et ça commence à devenir viral un peu. Parce que ce qu'elle a dit, c'est tellement facile à comprendre. Donc, on va écouter. Et moi, je vais traduire pour vous. OK? Donc, je vais mettre le volume et on va écouter parce que je ne vais pas mettre ça dans le direct. Si je mets dans le montage, ils vont me signaler. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter comme ça, en la montrant un peu comme ça, sur le côté. Puisqu'elle est sur TikTok et voilà. Donc, je vais monter sur le côté comme ça. Bien, je vais vous la montrer d'abord. La voici. Je ne sais pas si vous voyez à cause de la lumière, mais vous voyez un peu, non? Voilà, c'est une dame qui a pris quand même de l'âge. Voilà. Mais voilà son comment on appelle ça? Voici son analyse. Nous sommes à 5 minutes. Ça fait 2 minutes. On va l'écouter, chers camarades, et je vais traduire. Yesterday, a senile President Biden supposedly gave Zelensky permission finally to use long-range ATACMS missiles to strike any target deep inside Russia. Voilà. Donc elle dit hier, c'est pas hier, c'est avant-hier, mais là où elle faisait la vidéo, c'était son hier. Donc elle dit hier, Monsieur Biden, l'administration Biden a finalement donné l'autorisation à l'Ukraine d'utiliser des missiles de longue portée, long range missiles, d'utiliser des missiles de longue portée pour frapper en profondeur de la Russie, de deep strike, deep strike, ok. Ceux qui sont abonnés à notre chaîne de l'anglais, bientôt je vais réveiller, c'est parce que je suis tellement occupé que c'est pourquoi j'ai mis ça en stand-by. Bientôt on va apprendre l'anglais ensemble. On va poursuivre. President Putin already said that if this were to occur, since Ukraine does not have the capacity to guide these missiles themselves, that the United States would be now in a war with Russia. That is Donc, elle dit encore dans sa deuxième phrase que since. Donc, depuis, bon, since ça veut dire depuis, mais ça dépend des contextes. Donc, elle dit comme, voilà, c'est ça aussi dans le contexte, comme l'Ukraine n'a pas les connaissances, les capacités de lancer ce genre de missiles, Poutine avait déjà dit clairement que si ces choses-là arrivaient, c'est que c'est les États-Unis qui sont directement impliqués parce que l'Ukraine n'en a pas la capacité, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va poursuivre un peu. On va ramener. The United States would be now in a war with Russia. Voilà. That is a totally different situation. Voilà. Donc elle dit ça, c'est une situation très différente maintenant. Ce n'est plus une histoire de, comme je l'ai dit, ce n'est plus une histoire de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. C'est une histoire de guerre entre la Russie et les États-Unis. Et elle, en tant qu'Américaine, vivant aux États-Unis, nos vies sont menacées. Donc elle va donner sa part de solution. C'est par rapport à ça que on va faire la vidéo. Donc on continue. Donc elle dit quoi? C'est une situation très... It's a totally different situation. Yes. It is not one that we are likely to survive. I would say... Elle dit c'est une situation très différente qui ne peut pas nous laisser survivre. On ne peut pas survivre avec une telle situation parce que ceux-là, je parle de la Russie, s'ils veulent attaquer les États-Unis, ils ne vont pas utiliser les avions, bien les trucs. Vous voyez? C'est pourquoi nous autres là, et plein de personnes ont voté Donald Trump dans le but de mettre fin à cette guerre. Parce que je ne comprends pas vraiment, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc elle, on va continuer, on va continuer. Just that if there are saner heads in the Pentagon, and I believe there are because Biden told Keir Starmer no on September 14th, that these saner heads must move immediately to reverse this policy. Biden is senile. I don't know what the excuse of Macron or Keir Starmer is, accepting that these people are so desperate to destroy the Trump presidency that apparently they're prepared to risk blowing up the world. Voilà. Voilà, je vais expliquer un peu ce qu'elle a dit. Elle dit que Biden, ils sont en train de préparer déjà le Pentagone. Mais ce qui m'intéresse même, ce n'est pas ces détails-là. Elle dit, les gens sont tellement desperate. Desperate, c'est... Oh, comment on peut dire ça même? Ils sont tellement... Oh, le mot vient, mais ça s'en va en français. Ils sont tellement... Oh, le mot est parti. Desperate en français. Ils sont tellement désemparés. Je pense que c'est ça. Ils sont tellement désemparés. Parce que ils sont tellement désemparés. Ils veulent tellement détruire les plans de Donald Trump. Ils veulent tellement détruire les projets de Donald Trump
qu'ils veulent, ils veulent que le monde, they are going to blow up the world. Donc ils sont en train de nous mettre en danger pour que le monde devienne une boule de feu, pour que le monde s'embrase. Donc elle ne sait pas ce qui se passe avec les Macron, elle a cité Macron, non, et puis les autres. Elle ne sait pas ce qui se passe avec eux, elle ne sait pas comment est-ce que eux, ils vont réagir, comment est-ce qu'ils vont soutenir, ils ne vont pas soutenir, mais nos vies sont en danger. Et elle va donner sa part de solution. On écoute. Already see from the situation in Gaza that they really don't care about the human life. Voilà, donc elle dit que ils sont tellement désemparés dans le but de pouvoir détruire les plans de Donald Trump qu'ils veulent mettre tout le monde entier en danger. Et elle dit, we already saw in Gaza. Voilà. Donc elle a déjà vu que, elle dit que ils ont déjà vu des choses qui se déroulent, ce qui s'est déroulé à Gaza avec leur bénédiction avec Israël, et que ceux-là n'ont pas, elle a dit quand même, human life, quoi. We already see from the situation in Gaza that they really don't care about. Donc we already see the situation in Gaza that they don't really care about the human life. Donc elle dit que on a déjà vu ce qui s'est passé à Gaza, que cette administration-là s'en fout de la vie humaine, s'en fout des droits de l'homme. Donc elle dit que on a déjà vu ça, parce que les bébés, tout ça, voilà. Donc voilà sa solution maintenant. The human life implications of what they are doing. So I suggest you call your congressman, call your state senator, call the White House. This policy must be reversed. Did Biden actually authorize this? If so, the 25th Amendment should be invoked. Time to act. Voilà. Donc elle dit, elle est même partie très loin. Parce qu'elle parle de le 25e 26e ou 25e amendement. Je pense que c'est l'amendement c'est une partie de la Constitution américaine qui permet à ce que un président soit levé de son fauteuil de force, par la volonté populaire. C'est ce qu'elle est en train de dire ici. Donc elle dit que c'est le temps d'agir. Voilà. Parce que... Donc, qu'est-ce que vous pensez de son analyse? Laissez-moi en commentaire. Et moi, ce que je voudrais expliquer, c'est que si vraiment... Parce que pour l'instant, c'est un peu comme des spéculations. Même France 24 spécule un peu. On dit Biden aurait donné... C'est pas trop officiel. C'est pas trop officiel. Hier, je n'ai pas regardé le journal télévisé parce que j'ai bossé. Aujourd'hui, j'ai un examen. Voilà, il est 7h, j'ai un examen à 9h. Donc, je fais 2-3 vidéos pour vous avant de partir. Voilà, donc, je n'ai pas regardé les informations sur CNN, sur NBC News, ABC News. Je n'ai pas regardé tout ça. Donc, je ne sais pas si c'est déjà officiel aux États-Unis. Mais si les gens en parlent et qu'il y a plein de commentaires et que France 24, BFM, même partout, les gens en parlent, les cyberactivistes se sont déjà prononcés. C'est que, voilà, c'est que ça a été donné. Donc, on verra. Je pense que on verra ce qui va se passer. J'ai vu quelque part Zelensky Volodymyr qui a parlé un peu de ça, mais de manière un peu froide. Donc, je ne sais vraiment pas si c'est vraiment officiel ou si ce n'est pas vraiment officiel. Mais si c'est officiel, ça nous met tous en danger. Ça nous met tous en danger. Et surtout moi, personnellement, je prône la paix. J'ai toujours voulu que la paix revienne dans le monde parce que, contrairement à ces gens qui nous dirigent, qui sont déjà très âgés, qui sont déjà très vieux, rassasiés de leur jour, nous, c'est maintenant, on se débat pour sortir de l'eau. Nous, c'est maintenant, on veut voir à quoi ressemble la vie. C'est maintenant, on se débrouille. C'est maintenant, on commence à vivre. Et ils sont en train de nous mettre en danger à cause des égos. Ils sont en train de mettre le monde en danger avec des armes nucléaires. On ne parle pas de Kalachnikov. On ne parle pas de 9 mm ici. On ne parle pas d'obus même. Même pas de lance-roquettes. On parle de armes nucléaires. Et pardonnez, ayez pitié de nous. Pardonnez. C'est ce que je voulais dire, chers camarades. C'est ce que je voulais apporter à vos connaissances. J'espère que YouTube et les autres médias me permettront de mettre en ligne. Parce qu'à chaque fois que je me prononce sur ces sujets, les vidéos sont retirées, les vidéos ne passent pas, les vidéos sont un peu boycottées. J'espère que ça, on me laissera les mettre en ligne. Merci, chers camarades YouTube, pour le trophée. Merci pour vos abonnements. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint la famille, rejoignez la famille Herman le Patriote, l'infonaliste. Voilà, continuons le combat. Et on sait qu'un jour, l'Afrique sera libre et le monde ira de l'avant. Peace and love.